Hey hey, hello! Bienvenue pour cette réaction live du chapitre 1110 de One Piece. Avant qu'on commence cette réaction, je vais juste évoquer, je peux pas commencer je pense cette vidéo sans évoquer qu'on a perdu quelqu'un d'énorme dans le monde du manga ce mois-ci, le 1er mars. On a perdu Akira Toriyama et voilà, je veux juste évoquer voilà, que moi ça m'a rendu bien triste. Évidemment, c'était quelqu'un qui a marqué mon enfance. Gohan SSJ2, tout ça, et c'est le premier manga que j'ai lu, le premier manga que j'ai regardé à la télé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a marqué mon enfance, qui a marqué le manga en général et qui a marqué la fiction en général, je dirais même. Donc c'est terrible de savoir qu'on l'a perdu. En plus de ça, lire les messages de Kishimoto et Oda sur ça, c'était dur à lire. Voilà. Mais on est là pour One Piece, donc on va continuer à lire One Piece. Je m'attendais justement peut-être à avoir une page cover de Oda sur justement un hommage sur Akira Toriyama, mais ce n'est pas le cas. Peut-être au prochain chapitre, peut-être pas du tout. C'est pas nécessaire de le faire, mais je me suis dit peut-être que c'était possible qu'on allait avoir ça. Alors le chapitre s'appelle Les planètes débarquent. Alors là, si c'est pas plus clair que ça, il n'y a pas plus clair que ça. Je me disais justement, je parlais avec mes amis, je disais, pour moi, je pense qu'on va voir les 5 doyens aujourd'hui et leur forme. Là, le titre, il peut pas être plus clair. Enfin, après, si on les voit pas, je suis assez surpris. Peut-être que ça va être un chapitre où à la fin du chapitre, on va nous dire, et voilà, maintenant on va les voir, et ça sera au chapitre d'après. Non, c'est pas possible. Voilà, tu peux pas faire ça. Bref. Mais bref, qu'est-ce que j'ai à dire avant ce chapitre qu'on va sûrement encore voir on va voir encore des folies. Hein. Je sais pas, j'ai envie de me laisser bercer. Hein. Allez, le pèlerinage de Yamato au sanctuaire sacré d'Inari, volume 2. Je vais parcourir tout Wano Kuni comme Oden. Donc là, en plus, on a une petite mini-aventure sur Wano. Et ce qui se passe en ce moment, j'imagine. Et ça, c'est cool, ça, c'est très très bien. Parce que en plus, vu que dans la dernière mini-aventure, on a vu que on a eu des petits éléments canons à l'histoire, avec Aokiji, Pudding, tout ça. Si on peut en avoir. Enfin, là, ça c'est canon, forcément ça doit être canon, mais des trucs vraiment qui impactent l'histoire actuelle, c'est ce que je veux dire. Ça serait cool. Allez, j'ai peur de tourner cette page et de voir une folie déjà. On va le faire. On les voit pas, première page, mais on voit les éclairs. Des éclairs noirs envahissent le ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont sur les Seabeast Weapon. Ah, du coup, elle a monté une Seabeast Weapon et du coup, elle l'a contrôlée, c'est ça? J'imagine. C'est comme quand Saint Saturn est arrivé. Et du coup, il y en a 4. Ouais, 4 gros éclairs. J'espère que tout le monde va bien. C'est Bonnie et Frankie qui sont avec les géants, ok. Une flèche d'un géant qui, vu que leur flèche elle doit être énorme, elle explose elle défonce un bateau, ok. Il y a un laser aussi. Il y a Doribogi qui sont là. La Terre Sainte de Marie-Joie. Oh lolololo. Qui c'est qui va parler? Est-ce que c'est Im qui a parlé? Stella, c'est quoi ce truc? Ah bah oui, ils sont plus là, il y a plus personne dans la salle. Il y a plus personne dans la salle mythique des doyens, il y a plus personne, ils sont partis. Chambre de l'autorité. Ah ça? Ah oui, en fait on voit le message de Vegapunk pendant qu'on voit l'incantation, enfin le, le, le cercle magique. Évidemment c'est ça, hein, c'est un cercle magique, hein, on est dans Fairy Tail. Là. Le cercle magique des doyens qui sont cassés. Ah ça, c'est la réponse au rêve de tout le monde, le Vega Café. Avec une seule goutte, tu peux transformer un simple verre d'eau et une boisson chaude et délicieuse. Un simple verre d'eau en une boisson chaude et délicieuse. Ok. Bon, il reste combien de temps? Oh quoi? Non, Oda, mais nous pas. Arrête de nous mettre des putains d'ombres là. What the fuck? Ok, on les voit sur le côté. On les voit sur le côté. Le délai n'est pas si important, mais
Il reste 7 minutes. Ça a l'air d'être des... Oh putain de merde. Ça a l'air d'être des bêtes mythiques qui n'existent pas, frère. Il reste 7 minutes. Hein? Il y a 7 minutes qui sont passées. C'est pas beau. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Mais est-ce qu'on va avancer autant à cette vitesse maintenant? Je sais pas. Attendons comme prévu. Même s'ils essaient de couper notre diffusion, on voit Luffy devant eux, putain de merde. J'essaie de pas regarder à gauche depuis tout à l'heure. Même s'ils essaient de couper notre diffusion, ils n'auront pas le temps de nous arrêter. Ouais, bah, est-ce que tu t'attendais à ça, Vegapunk, qu'il y avoir ça qui arrivait pour couper les diffusions? Je dois prévenir Nami Chéri et les autres. Vous êtes 5 en tout? Yuki, Saint Garcia Saturne. Donc lui, on le connaît. Saint Marcus Mars. Itsumade. Itsumademo. C'est une sorte de... On voit pas très bien là, on voit pas très bien, mais c'est une sorte de... d'oiseau. Ça va être le cheval qui est là, une sorte de cheval bizarre, c'est ça? Ou alors c'est celui-là à droite. Hoki. Saint Topman Warcury. Ça ressemble à une sorte de mammouth mélangé à un rhinocéros, mélangé à un sanglier. On dirait un peu ça. C'est ok. Bakotsu. Sainte Ethan Baron Venus Duro. C'est un cheval qui est complètement mort. Donc lui, c'est celui qui est au fond. Ok. Enfin, le petit cheval, du coup. Vers des sables. Pourquoi lui, il écrit en français, lui? Saint Shepherd Jupiter. Mais on est dans Dune ou quoi, là? Pourquoi il y a les vers des sables lui-même ici? Il a kiffé le film, Oda. Il s'est dit, voilà, je mets un petit vers des sables ici, pourquoi pas? What the fuck? Attends, donc on a un vers des sables. Pourquoi il est écrit en français? Je sais pas. Peut-être parce que c'est pas vraiment une. Mais je pense pas que ceux-là, ça soit des monstres qui existent vraiment. Faudra vérifier. Je ne me connais pas en mythologie japonaise, mais du coup, Yuki, Itsumade, Hoki, Bakotsu et vers des sables. Bon, vers des sables, on comprend très bien ce que c'est. Mais là, on les voit pas clairement. Là, on voit juste des petites cases. Et là, là, je tourne à la page. Et ça va être la folie, c'est ça qui va se passer. En tout cas, j'aime beaucoup. Bakotsu, j'aime beaucoup. Vers des sables, il a l'air vraiment stylé aussi. Hoki et Tsumade, faut que je vois un peu. Itsumade, faut que je vois un peu plus. Wouah! Mais non! Je reparlais avec mes potes justement. Oh, attends, laisse-moi savourer d'abord. What the fuck, c'est l'enfer, mais c'est vraiment un ver des sables ce frérot. Et wow, par contre, celui trop stylé. Le putain de sanglier à 4 cornes il a. Et la bête démoniaque qui vole comme ça là. Wow, il s'est lâché dans les designs, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Mais ce que je vais dire, c'est que je suis. Oh putain, je suis trop content parce que j'en parlais avec mes amis. Je disais ça un peu avec des espoirs. Mes amis disaient oui, on va avoir une double page sur le. Enfin, est-ce que tu penses qu'on va voir les doyens, les 5 doyens sous leur forme? Je disais oui. Ils disaient bon, on va avoir une double page du coup. Moi je disais, mais le problème c'est qu'Oda il fait plus de double page. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu une double page de Oda? Combien d'années on n'a pas eu de double page? Alors oui, le moment est propice à une double page, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu ça? Et bah là, frérot, on l'a. On a une putain de double page. Oh là, ça me fait trop plaisir de voir ça. Oda, s'il te plaît, fais-en plus. Fais-en plus, des doubles pages comme ça. Oh, je suis trop content, putain. Elle est magnifique. Oh, j'adore les designs, j'adore les designs. J'avais peut-être un peu peur pour l'oiseau et le cochon là. Mais là, vraiment, c'est trop beau. Frère, le cheval squelette là, c'est trop stylé. Le ver des sables, il est trop beau aussi. Waouh. Donc attends que je me revérifie. Donc Bakotsu c'est Venus Juro. Hoki c'est Warcury. Itsumade c'est Mars. Yuki Saturne évidemment. Et vers des sables Jupiter. Ok, il y a beaucoup de choses à retenir. Moi, de toute façon, je connais pas par cœur encore tous les noms des doyens, mais je veux les apprendre à force de les voir. Mais là, faut apprendre en plus leur nom de forme. Putain, c'est un plaisir pour les yeux de voir ça. Et en plus, c'est exactement ce que je voulais voir comme page cover. Les 5 doyens sous leur forme, avec Luffy qui est là devant eux en mode je suis devant vous. Ah, c'est une folie, c'est trop beau. Et il y a marqué, j'ai même pas lu ce qui a marqué. Plus haute instance du gouvernement mondial, le conseil des 5 doyens.
Putain. Et Sabo, il a vu ça, hein. Sabo, il a vu cette chose. Avec sûrement Im au-dessus. Désolé pour ce bruit. Ce bruit dégueulasse. Donc, hop. Le... C'est quoi ça? C'est il court? C'est le... Ah oui, c'est le cheval qui court. Oh, il se transforme. Il se transforme il va sortir son sabre. Il va le couper en deux. C'est ça qui va se passer. C'est le sabreur, Venus Duro. Il se retransforme en humain. Et là. Oh là 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 là. À qui l'armement sur l'épée? Il a tranché, coup sec. Et du coup, c'est sorte de centaure un peu. C'est un peu un centaure. Il peut se transformer un peu comme il veut. Waouh. Tellement de flow. Est-ce qu'on va avoir un clash avec lui et Zoro? Est-ce qu'on va voir ça? Oh. Il a tranché, hein. Est-ce qu'on va le voir glisser comme ça? Chut. Quelque chose à arrêter le pacifista. Waouh. Waouh. Il fait plaisir sur les pages là. Ah, il continue. Il se les enchaîne. Tous les pacifistas. Un. Vous avez vu ça? Un grand cheval a été aperçu galopant le long de la côte. Un grand cheval. Les pacifistas de ce côté se sont tous arrêtés. Pareil ici. Des marques d'épée. Négatifs, ils ont été particulièrement congelés. Congelés? Ah, il tranche pas en fait, mais il les congèle. Est-ce que c'est parce que genre c'est comme Brooke? Genre Brooke c'était sa phrase c'était euh, vu qu'il vient du monde des morts, et bah le monde des morts c'est froid du coup avec son épée euh, il congèle les gens. C'est un truc comme ça. Est-ce que c'est un peu le même délire? Vu que lui il se transforme en squelette enfin une sorte de cheval squelette. Nami chérie, Robin d'amour, que quelqu'un me réponde. Difficile de vous expliquer ce qui se passe ici, mais on ne doit pas perdre plus de temps. Partez tous d'ici. Incendie, qu'est-ce qui se passe? Oh non, on va pas se séparer, je vous en supplie. À toutes les troupes, ce message concerne les pacifistas tombés au combat. Le gel de leur circuit neuronaux les a rendus temporairement paralysés. C'est un allié qui a fait ça? Ils ne vont plus nous tirer dessus. C'est notre chance d'éliminer Bonnie. Oh putain, il s'appelle Itsumade lui. Bokutsu, je vais vite. Bakotsu et Itsumade Oki vers des sables. Et Gyuki. Donc là, Itsumade. Je vais pas tromper, Itsumade. Elle se dirige vers la côte nord-est avec l'équipage du chapeau de paille. Là, c'est Mars. Hein. Oui, si. C'est qui parle? C'est la marine. Elle se dirige. Oui, c'est la marine. Elle se dirige vers la côte nord-est avec l'équipage du chapeau de paille. La moitié des pacifistas ont été neutralisés. Celui qui a fait ça doit être un allié. Concentrez-vous sur votre fuite. Ils l'ont même pas vu, c'est ça à quel point il va vite. Oh, on le voit passer là, en bas. Tout le long des guides, on le voit passer. Il gèle les pacifistes un à un. Un à un. Concentrez-vous sur votre fuite. Un vrai monstre vole au-dessus de vous. Vous devez partir tout de suite. Oh là 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 là. Sur ciel et terre, ils sont là. Et même avec le verre des sables, ils vont être sous terre carrément. Yao. Il a traversé le dôme. Il essaie de traverser le dôme. Il a traversé le dôme là. Oh putain, mais s'il a traversé le dôme, c'est grave, hein, parce que c'est-à-dire qu'il est déjà à l'intérieur du dôme et il peut couper il peut faire en sorte de couper les transmissions là. Waouh. Mais frère, on a toujours rêvé de voir ça. On a toujours rêvé de voir ce mec, ce sabreur des 5 doyens à l'action Venus Juro. Là, frérot. On a enfin une case depuis, ça fait combien d'années, frère? Combien d'années qu'on est là, on attend de voir à un moment donné ce mec à l'action avec son sabre. Il nous donne trop envie. Il est là avec sa veine là. Il sort son sabre. Il est gel. Waouh. Mais du coup, c'est trop bizarre. Il est fermé comme ça avec un X là. Il s'ouvre après et ça fait une grosse bouche. Et là, on voit Luffy qui, je sais pas, il est en train de se battre contre Saturne. Il part sous terre. Il creuse comme un verre. Oui, c'est ça. Normal. Hein. Il part sous terre.
Sanji, ici Usopp, on aimerait s'enfuir, mais Zoro et Jinbei ne sont pas encore revenus. On a rejoint Brook. Ok, Jinbei est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a rejoint Brook et l'élite et le bateau est prêt à partir. Eux, ils sont en haut de Punk Records. Enfin, ils sont à Punk Records. Donc, ils vont tomber sur l'oiseau. Oh putain. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Je t'avais dit que ça marcherait. Donc là, avec leur truc, il se fait taper en plus. C'est grâce à Usopp, pas toi. Du coup, Usopp, il a stoppé le bateau. La situation a l'air de dégénérer. S'il se bat encore, je le ramènerai de force. Oh putain. Oh putain. Je crois que j'ai vu une dinguerie sur la gauche. Oh putain. Ok. Il le tape. La malle part vers le haut. Tu n'as pas envie d'aller voir d'où vient ce puissant haki. Il est partout. Oh lolo. Oh lolo lolo. Désolé Jimmy, on compte sur toi. Les voilà, ils se battent encore. Saleté de tronche de cactus, il met tout le monde en danger. Quel boulet. Et là, il a une lame dans la main. Shugan Madara. On connaît cette attaque. Oh, oh, il esquive. Il a la lame qui retombe qui retombe du ciel, c'est ça? Il la rattrape. Santoryu, Kokoba, Madaragari. Il utilise la même nom en plus il a utilisé le même nom d'attaque que lui. Madara dans les deux attaques. Madaragari. Je sais pas ce que ça veut dire, putain. Dis-moi qu'il l'a battu. Dis-moi que tu l'as battu, Zoro. Je le dis pour tout le monde, je le disais à tout le monde. C'est impossible que ce mec il perde, c'est impossible. Il peut pas, c'est pas Lucci qui va l'arrêter, frère. Il est là pour devenir le meilleur sabre du monde. Ok, il galère un peu, mais voilà, il le bat, frère. Et les attaques de Zoro, attention les attaques de Zoro. Hein. Parce que l'attaque de Zoro, c'est pas les attaques de Luffy. Une attaque classique de Luffy, ça fait mal, ok. Mais une attaque classique de Zoro, ça te nique, frère. Ce mec, il te broie, frère. Ouais, c'est terminé, c'est terminé. Le combat est terminé. Lucci, c'est terminé. Les yeux blancs, tu craches du sang, tu tombes par terre, frère. C'est bon. Quoi? Il a le. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe dans le chapitre? Il sort du sol, il essaie de bouffer Luffy. Il a bouffé. Tu l'as vu. Mais non, il va faire la même chose que. Ouah. Quoi? C'est parce que j'ai vu. Oh putain. Tu l'as vu, quelle tête? Mais j'ai la tête partout, je regarde partout sur la carte, j'en peux plus, je peux pas juste me concentrer sur une case. Tu l'as vu, quelle tête nostalgique? Un estomac sombre n'est pas un endroit fait pour quelqu'un de comme lui, c'est parti. Il le coupe comme à l'époque. Mais oui, c'est comme sur Little Garden où Luffy il avait été bouffé dans la tête d'un diplodocus et c'était Bruggy qui l'avait coupé et du coup Luffy était sorti de l'autre côté de la tête. Enfin, de l'autre côté, à la fin du coup. Taiko Noko. Et du coup, là, il le coupe. Mais évidemment, on sait très bien que c'est pas la fin. Enfin, que. Il va pas se faire avoir comme ça, le coup. Ya, j'ai eu chaud. Mais non, les vieux géants sont là aussi. Ah bah 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 bah, ça fait longtemps, chapeau de paille. On voulait te voir. L'attente devenait insupportable. Gaga gaga gaga. Page de couverture et color spread dans le prochain chapitre. Pouah, c'est la fin du chapitre, vraiment. Ah, ce chapitre de fou. Oh, ce chapitre de fou. Oh là là, mais je remets déjà je remets ça. Eh oui, mais oui, évidemment que Zoro, il va le fumer. Évidemment qu'il va le fumer. Déjà de un, mais voir tout le monde. Alors, là, déjà, c'est la merde, parce qu'il y a lui, il est rentré dans le dôme. On a le ver des sables, et là, on voit le sanglier à droite, là, qui est en train de se battre contre Luffy. Enfin, qui était en train de se battre contre Luffy, plus Saturne. Le ver des sables est sorti, c'est pour ça qu'après, il a essayé de bouffer Luffy. Enfin, il a plongé, c'est pour ça qu'il a essayé de bouffer Luffy. Et Venus Duro, lui, s'occupe de tous les pacifistas sur la côte. Donc il y en a un qui part en haut, un qui part s'occupe des pacifistas, et les trois autres qui sont contre Luffy. C'est une bonne tactique, j'aime bien. Ils ont fait ça très rapidement, et ça marche bien. Mais on peut revenir sur cette page en fait. On peut revenir sur cette page. Merci Oda de nous faire une double page. Ça fait combien d'années, frère? J'attends de voir. Là, je vais me connecter sur Twitter. Je sais que je vais voir statistiques, fun fact. Oda n'a jamais fait de page cover depuis le chapitre. Je sais que ça fait vraiment très longtemps qu'il n'a pas fait de page cover. Ou alors peut-être qu'il en a fait une il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était vraiment aussi un truc genre
C'était la première fois qu'ils en faisaient depuis très longtemps, je sais même plus, mais je crois vraiment que ça fait super longtemps qu'il en fait pas. Vraiment, il en fait plus du tout. C'est triste, hein. Mais parce qu'il en fait, il a envie d'accélérer son manga et la plupart du temps, quand il fait une double page, c'est ça. Un gros truc sur la droite ou sur la gauche et tout le long sur les côtés, il, il nous met voilà comme ça, il nous met des informations parce qu'il a besoin de faire bouger il a besoin de faire bouger le manga. Du coup, il nous met plus une seule case, voilà. Et là tout le côté, il nous met ça. Mais là, il nous a, il nous a accordé ce cadeau de nous faire une double page. Merci. Merci, elle est magnifique en plus. Putain. Oh là là. Mais évidemment qu'il fallait faire une double page sur ça. Évidemment, j'aurais été déçu, mais j'aurais compris. Mais là, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Il nous a fait une double page pour ça. C'est trop beau, putain. C'est trop beau. Oh là là. En plus, ils sont vraiment. J'adore les designs. J'adore les designs. J'adore les designs. Je pensais que en plus c'est vraiment bien parce qu'il s'est pas cantonné à un seul truc. Parce qu'on pourrait se dire que tous les doyens allaient ressembler à un truc comme Saturne, tu vois. Genre une sorte de monstre un peu ténébreux, tu vois. Mais évidemment, ils ont ce truc un peu ténébreux, mais il y en a un, enfin lui, c'est une sorte d'araignée, un peu comme une sorte d'araignée mixée à je ne sais quoi, mixée à un mouton, on dirait, c'est trop bizarre. L'autre, c'est un cheval squelette, c'est trop stylé, comme ça a trop de flow. L'autre, c'est un sabre, un sabre, un ver des sables. En plus, il est tout noir et tout comme ça, il a vraiment une identité propre. En plus, quand il ferme sa bouche, il y a un X là, c'est trop stylé. Bon, lui, c'est celui qu'on a vu le moins. Le, le, le sanglier mammouth là. Il a 4 cornes, enfin 4 défenses. On dirait qu'il c'est juste une tête volante, le sanglier mammouth, pour l'instant. Mais il est vraiment stylé aussi. Et t'as l'oiseau qui est vraiment aussi, c'est trop bien. C'est trop bien alors comme concept d'avoir une sorte d'oiseau comme ça. Il fait un peu penser à l'hydre, enfin au griffon. Au griffon qu'il y a dans Impel Down. Il fait un peu penser au griffon qu'il y a dans Impel Down. Il a plus ou moins la même bouche. Il a le même délire des, euh, des ailes comme ça. Euh, donc je pense quand il a peut-être dessiné le griffon à l'époque dans Impel Down, peut-être qu'il a pensé à faire ça. Peut-être qu'il a pensé à ce qu'il allait faire plus tard aussi. Mais ça ressemble pas mal. Sauf qu'il a il a beaucoup plus de flow celui-là parce que le griffon de Impel Down, il a quelques traits de ça, mais il est quand même vachement chum. Mais lui, il a un vrai flow en vrai. Il fait vraiment flipper, ok, mais il a un petit flow quand même. Et puis tous les nuages, de toute façon, tous les nuages de leur transformation, elles donnent tous un flow tout de suite. Ah, c'est trop stylé. Trop, trop stylé. Faut que j'apprenne tous les noms. En plus, on a la réunion entre Dory, Broggy et Luffy à la fin du chapitre. Ça y est, ils se sont retrouvés. Maintenant, j'attends qu'une chose. Prochain chapitre, Oda, tu nous fais une page où tu nous mets Luffy en géant et tu nous mets les deux géants à côté de lui. Ils se battent à trois comme ça, tous les trois en géant, en mode. Luffy va dire Eh, regardez, moi aussi je peux le faire. Bam. Ils se mettent en géant, ils se fracassent contre le buffle là, ou je sais pas quoi là. Enfin, contre le sanglier. Il y a un vrai truc, hein. Mais par contre, si vraiment ils ont tous le moyen de se régénérer, parce que là il se fait couper hein, quand même. S'ils ont tous le moyen de se régénérer comme ça aussi facilement, qu'est-ce qui va faire on va les battre, frère? C'est quoi ces conneries? Parce que là, il va se, enfin, il se fait couper en deux, en trois. Il se fait couper en trois et c'est sûr qu'il n'y a pas de souci quoi. Putain, Zoro, je suis trop fier, je suis trop fier. Putain, mais qui pensait que, ok, grand respect à Lucci, t'es fort, hein, mais qui pensait qu'il allait faire quelque chose? Qui pensait? Voilà. Oh, ça va être trop bien. Et après, pour l'instant, ça accélère pas mal, parce qu'il nous dit il restait que 7 minutes à ce moment-là, quand ils sont invoqués. Sachant que lui, il part directement
se battre contre les pacifistas. Lui, il part dans le dôme. Les autres, ils se battent contre Luffy. Là, déjà, il y a vraiment un vrai risque qu'ils puissent atteindre enfin la transmission, parce qu'il y a déjà l'oiseau qui est déjà à l'intérieur du dôme. Et en vrai, ça se trouve, il s'est fait l'oiseau là. Enfin, je sais c'est qui, c'est Mercury. Non, c'est Jupiter. C'est Jupiter qui est dans c'est Sound Shaper Jupiter qui est dans le dôme. Il y a vraiment, enfin, un moyen qu'en fait, il est rentré, il s'est fait désintégrer, il s'est fait atomiser, mais comme à la manière de Saturne et à la fin du chapitre de, de Mars, bah, il va se régénérer en fait, c'est sûr. Il va se régénérer. Et donc là, il y a vraiment quelqu'un qui est déjà dans le dôme, donc ça peut aller très vite, hein. Ils peuvent là, déjà, il y a 3 minutes qui sont passées. Bon, on connaît, hein. Au début, tu fais genre ça va vite, mais après, la dernière minute, elle dure 3 chapitres. Il peut nous faire ça, ok, mais non, je pense pas qu'il va nous faire ça. Je pense que ça va avancer un peu vite. En tout cas, là, c'est trop trop bien. C'est trop trop bien. Impatient. Impatient pour ce chapitre. Impatient. Impatient. Et merci pour la page cover, merci pour tout. Allez, que dire, que dire, que dire. Que dire à part qu'encore une fois, non, je vais pas dire cette connerie. Je... Voilà, Oda, je t'embrasse. Je t'embrasse. Allez, à la prochaine pour le prochain chapitre.